dire que la paix du Seigneur soit avec vous ce matin. Amen. Nous sommes heureux de vous retrouver en ces lieux, en ce premier culte de l'année 2023, dimanche 8, afin que nous puissions offrir à notre Dieu un culte qui lui sera agréable et raisonnable. Nous sommes heureux de nous retrouver en ces lieux afin de pouvoir proclamer la grandeur de notre Dieu, la sainteté de notre roi, la majesté de notre Seigneur. Si cela ne vous dérange pas, je vous prierai de bien vouloir relever. Afin qu'ensemble nous puissions dire un mot gentil à notre Seigneur et Sauveur, lui qui nous a réveillés ce matin, lui qui nous a accordé le mouvement et l'air, qui nous a accordé le souffle de vie, lui qui nous a comptés parmi les vivants ce matin. Nous n'avons rien mérité, mais il est bon pour nous. Bénissons le nom de notre Dieu. Éternel, tu es merveilleux ce matin. Nous reconnaissons ta bonté et ta fidélité. Tu nous as réveillés ce matin en bonne santé et en vie. Tu nous as prêté ton souffle de vie. Merci Jésus pour cette grâce. Merci pour ta bonté et ton amour. Merci pour ce moment. Nous te les dédions. Saint-Esprit de Dieu, prends le plein contrôle. Nous avons besoin de toi. Glorifie le nom de Jésus. Alléluia.
avec toi. Nous sommes convaincus que nous cheminoons avec toi et nous achèverons aussi avec toi. Voilà pourquoi nous te recommandons les restes de ces cultes, Seigneur. Nous n'avons pas besoin de te rappeler de guérir ceux qui sont venus malades. Nous n'avons pas besoin de te rappeler de consoler ceux qui sont venus affligés. Parce que toi-même tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai le retour. Seigneur, pendant toutes les parties, toutes les branches, toutes les étapes de ces cultes, fais du bien à ton peuple que tu as invité dans ta présence ce matin. Quand tu élèveras ton serviteur pour parler à ton peuple, que chacun reçoive une part, une bonne part que tu lui as destinée ce matin. Béni sois-tu notre Dieu. Reçois encore la gloire et toute la gloire que tu as déversée dans ce monde ce matin. Que soit rendu à toi et à toi seul. Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous t'acclamons. Et nous sois bénis. Alléluia. Alléluia. Thank you.
nous maman pour avance au soleil du sol, pour avance aux eaux sales, et pour avance aux eaux sales. Nous te rendons des actions de grâce, Seigneur. Nous te glorifions et nous élevons ton nom au-dessus de tous les noms que nous avons entendus, que nous avons cités, que nous avons prononcés en 2022. Que ton nom seul soit élevé ce matin jusqu'à la fin de ces cultes. Que dis-je jusqu'à la fin de cette année 2023. Nous élevons ton nom au-dessus de tous les noms de maladies que nous avons entendus en 2022. Nous élevons ton nom au-dessus de tous les noms qui nous ont fait souffrir en 2022. Nous élevons ton nom au-dessus de tous les noms qui ont créé des soucis en 2022. Nous élevons ton nom au-dessus de tous les noms qui nous ont réintégrés en 2022. Nous élevons ton nom au-dessus de tous les noms qui nous ont fait perdre l'espoir en 2022. Nous élevons ton nom au-dessus de tous les noms qui nous ont coupé la beauté en 2022. Nous élevons ton nom au-dessus de tous les noms qui nous ont privé le sommeil en 2022. Seigneur, c'est le seul nom qui a été donné par lequel nous devions être sauvés. Sois élevé ce matin au milieu de nous. Le nom puissant de Jésus. Nous t'appelons encore. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Personnellement, j'ai été obligé d'arrêter parce que sinon j'allais continuer. J'ai envie de continuer à rendre grâce à Dieu, à glorifier Dieu. Et quand j'ai senti que les paroles commençaient à venir, j'ai dit non, les risques étaient débordés. Alléluia. Donc nous ne pouvons pas manquer de mots pour rendre grâce à Dieu. Alléluia. Le fait que tu sois vivant ce matin, présent en Seigneur, c'est une action de grâce. Alléluia. 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 Amen. Nous voulons t'accueillir, toi qui es là pour la première fois. Là où tu es, tu peux t'élever en ce premier dimanche de l'année et le peuple de Dieu va t'accueillir après fort le Seigneur. Que Dieu soit béni. Soyez bénis au nom du Seigneur. Nous sommes dans la joie de vous accueillir ce matin. Les services à Dieu vous amènent des clients sur des questions de discours de pouvoir. Et la dernière partie, vous êtes destinés bien-aimés. Si cela ne vous dérange pas, vous pourrez la remplir lisiblement avec toutes vos coordonnées. À la fin du culte, nous allons vous accueillir particulièrement. Nous vous appellerons de ce côté ici, où les bien-aimés conseillers pourront s'entretenir avec vous pendant un bref instant. Si vous avez reçu les dépliants, vous pouvez prendre votre place. Nous sommes le centre évangélique et missionnaire francophone, Labor Ibuit, extension de Labor Hyper. C'est ici que nous avons l'habitude de célébrer le Seigneur, de danser, de chanter en son honneur, de lui rendre grâce et d'attendre son retour. Amen. Si vous avez une domicile dans cette ville et qu'entre-temps vous n'avez pas une autre église la tâche, celle-ci peut devenir la vôtre. Et si vous êtes de passage, n'oubliez pas votre retour de transmettre nos salutations à vos églises respectives. Amen. Nous avons quelques actions de grâce. Papa aimé et Maman Chico Makongo rendent de multiples actions de grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour le bon déroulement de la défense et l'obtention du diplôme et licence en technique appliquée à l'ISVT Kinshasa de leur fils GFT. Que le nom du Seigneur soit béni. Les diaconats et les départements, les partenaires rendent de multiples actions de grâce à Dieu Tout-Puissant pour la nourriture de ses serviteurs qu'il a disposé, le cœur de son peuple afin d'accomplir cette assistance. Nous remercions vivement toute l'Église pour ce sens d'écoute et de partage. Donne le Seigneur multiplie au centuple vos avoirs, à lui l'honneur, la gloire et la majesté pour les siècles des siècles. Toute l'Église s'associe à cette action de grâce.
L'Église tout entière rend des multiples actions de grâce à Dieu pour cette année nouvelle qui vient de commencer. Que sa lumière ne cesse de luire sur elle à jamais. La sœur Ramida rend grâce à Dieu pour sa réussite en première session à l'université de Kikwit dans la faculté des sciences économiques et gestion. Que le nom de Jésus soit glorifié à jamais. Les couples Gachichi rendent grâce à Dieu pour ces 12 ans de vie conjugale ce dimanche 8 janvier 2023. Que le nom de Jésus soit à jamais élevé. La chorale et les départements des hommes s'associent à cette action de grâce. Amen. Amen. Nous allons faire les choses différemment. Vous savez, pendant que nous étions en train de prier, je ne sais pas, mais en tout cas, je crois que c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé. Il m'a donné. Nous allons nous lever pour offrir à notre Seigneur avec joie et action de grâce. Bien-aimé, dis merci à ton Dieu pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il t'a donné, pour tout ce qu'il fait pour toi. Nous voulons dire Matongo, Natongo Yalelo. Ona nyonso nzambe opesi ngai naleki matonge. Ona pema ya upele ya matonge. Kote kitoko opesi baba matonge. Ona kinya na motema ye matonge. Obokina lokumu Yesu nanga obokina lokumu Ona nyonso na basaleli yo irato loboko ya nzambe na bokoi na yo loba témoignage ale madone
Que cette année soit bonne pour tout un chacun de nous. Et je commencerai par remercier toute l'Église pour tout ce que vous avez fait l'année passée. Que Dieu se souvienne de tout un chacun de nous. Nous avons eu des implantations, nous avons eu des bureaux administratifs que nous sommes en train d'ériger. L'implantation, nous avons acheté des chaises, il y a eu des implantations dans un espace d'une semaine et je bénis grandement le Seigneur pour tout un chacun de vous. Que Dieu se souvienne de vous pour tout ce que nous faisons dans son œuvre et pour son œuvre. Et cette année, nous allons encore exceller. Amen. Vous savez, avec Dieu, nous devons aller de gloire en gloire. Et je voudrais parler du thème de l'année. Cette année, s'il y a un thème, si vous voulez intituler cette année, c'est l'entrepreneuriat pour soutenir la mission. Amen. En d'autres termes, j'entreprends pour soutenir la mission de Dieu. Je fais quelque chose pour que j'arrive à soutenir, à avancer le royaume de Dieu. Amen. C'est ainsi que nous lirons. Je vous le propose ce matin. Josué chapitre 1. Sondez-vous s'il vous plaît. Josué chapitre 1, nous lirons 3 versets, les versets 2 à 3 et nous sauterons, nous irons au verset 7. Si on peut prendre ce micro. Avancer l'œuvre de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, quand nous nous occupons de Dieu, Dieu s'occupe de nous.
Vous savez, je suis très content et ravi de voir les thèmes de prière de ce mois de prière. Prier le maître de la moisson. Vous savez, bien aimé, ça montre une certaine maturité de l'Église. Quand nous prions, quand nous cherchons Dieu, quand nous cherchons les intérêts de Dieu, Dieu cherchera nos intérêts. Amen. La mission est un terme qui traverse toute la Bible, bien que les mots mission ne se trouvent pas dans la Bible. Quand vous lisez les mots mission, vous ne les verrez pas dans la Bible. Mais la mission est entre les deux lignes de la Bible. Dieu lui-même est un Dieu missionnaire. Amen. De Genèse à Apocalypse, nous voyons la mission. Si une église n'est pas missionnaire, cette église sera démissionnaire. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne s'agit pas d'écrire nous sommes les centres évangéliques et missionnaires, il s'agit d'agir. Trop souvent, il y a des églises qui sont des églises, soi-disant, ils ont écrit, ils sont missionnaires, mais ils ne font même pas la mission. Là, nous sommes des missionnaires. Nous voulons être des missionnaires engagés, des missionnaires en action. Des jardins d'Éden à Jérusalem céleste, nous voyons la mission comme en filigrane dans la Bible. Cela traverse toute la Bible. De Genèse chapitre 3, là où il y a la chute de l'homme, jusqu'à Genèse chapitre 11, là où il y a la construction des tours de Babel. Au chapitre 11 de Genèse, il y a l'apogée du péché. Les hommes se sont décidés de pouvoir s'organiser pour faire une tour qui va atteindre Dieu. Et c'est ça la religion. Quand le péché atteint son paroxysme, l'homme n'a plus besoin de Dieu, il se voit Dieu lui-même. Il peut même concurrencer Dieu. Et là, de Genèse chapitre 1, chapitre 3, parce que 1 et 2, nous avons la création. Dans Genèse 3, nous avons la chute de l'homme. De chapitre 3 jusqu'au chapitre 11, là nous voyons comment l'homme est en train de monter dans les péchés. Et la mission de Dieu, là, quand il y a déjà les péchés, Dieu s'est fait missionnaire. Alléluia. Et c'est comme ça que la mission dans Genèse 1 jusqu'à chapitre 11, la mission est implicite. C'est-à-dire la mission est cachée. La mission n'est pas claire. Mais de Genèse, chapitre 12, jusqu'à Apocalypse, là, la mission devient explicite. C'est ainsi que dans Genèse 12, Dieu appelle Abraham. Abraham, va-t'en de ta patrie. Va là où je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. N'est-ce pas que nous sommes des fils d'Abraham? Tous ceux qui ont foi en Jésus-Christ sont fils d'Abraham. Et la Bible dit que les promesses d'Abraham sont oui et amen en Jésus-Christ. C'est ça la mission. Et d'ailleurs, Genèse 12, 1 à 3 est considéré comme le premier passage missionnaire de la Bible. Mais dans Genèse 3, 15, là, c'est les premières paroles de l'évangile. La postérité de la femme écrasera la tête et il sera maudit au talon. Alléluia. Ce thème, prier le maître de la moisson pour envoyer les ouvriers, c'est un thème qui touche le cœur de Dieu. Comme je disais, quand on s'occupe de Dieu, Dieu s'occupe de nous. Nous avons l'exemple avec Salomon dans 2 Chroniques, chapitre 1, verset 10 à 12. Je dis c'est 2 Chroniques,
chapitre 1, versets 10 à 12. Accorde-moi donc la sagesse et l'intelligence. Pourquoi? Afin que je sache me conduire à la tête de ces peuples. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Verset 11. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi la sagesse et l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je te fais régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun roi après toi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous nous occupons des affaires de Dieu, Dieu s'occupera de nous. C'est un principe. Dans les passages que nous venons de lire de Josué, Josué, mon serviteur Moïse, n'est plus. Maintenant, lève-toi, passe les Jourdain, toi et le peuple. En d'autres termes, je te confie la mission d'amener le peuple dans sa destinée. Alléluia. Cette responsabilité nous revient, Église. D'aujourd'hui, Moïse est mort, mais la mission doit continuer. Les hommes passent, mais la mission demeure. Alléluia. La mission n'est pas une affaire d'un homme. La mission, c'est l'affaire de Dieu. Arrêtons d'être égoïstes. Pensons aux intérêts de Dieu, c'est-à-dire le salut des âmes. Ne nous écartons pas de la mission ou de la vision missionnaire. C'est ainsi que Dieu pouvait dire à Josué, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Bien-aimé, tu veux réussir dans tout ce que tu fais, consacre-toi dans la mission. La mission n'est pas seulement que tu dois partir, tu peux rester sur place, soutenir la mission avec tes moyens. Bien-aimé, quand les amis sont partis à Mukedi, quand ils sont partis à Gungu, tous ceux qui donnent l'argent pour la mission ont accompagné ces gens dans la mission. Quand Dieu bénit cette œuvre, il vous bénira aussi. Alléluia. Cette année est une année de l'entrepreneuriat pour soutenir la mission. Nous devons faire quelque chose pour soutenir la mission. Toi qui ne fais rien, voilà l'occasion où Dieu peut te bénir. Tu peux dire au Seigneur, mais je n'ai rien. Ouvre mes yeux pour voir ce que je peux faire, ce que je peux entreprendre. J'aimerais dire notre pays, le Congo, offre plusieurs opportunités pour entreprendre. Mais chrétiens, nous sommes souvent distraits. Il y a des étrangers qui viennent et qui résistent dans ce pays. Nous autres, nous sommes là, nous regardons. Bien aimé, les choses doivent changer. Alléluia. Pendant tout ce temps que nous aurons ces études, nous allons découvrir des gens qui avaient quelque chose qui ignoraient, ou qui avaient quelque chose qui ne donnait pas de la valeur, alors qu'au Dieu de Dieu, tout, même petit que nous pouvons voir, peut avoir de la valeur. Alléluia. Ne t'éloigne pas de la parole de Dieu. Médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Cela veut dire quoi? Comme tu comprends les soucis de Dieu pour la mission qu'il t'a confiée, comme tu aimes la parole de Dieu, commence à réfléchir en fonction de cette parole jour et nuit. Jour et nuit. Pour voir ce que tu peux faire ou entreprendre pour le soutien de la mission. Si tu parviens à découvrir ce que tu peux faire, Dieu te donnera le succès
et t'accordera la réussite dans ce que tu vas entreprendre. Alléluia. Vous savez, beaucoup de gens ne savent pas quoi faire parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. C'est pas pour rien que Dieu va dire à Josué que ce livre de la loi, cette parole des Écritures ne puisse pas s'éloigner de toi. Médite-la jour et nuit, afin de réussir, afin d'avoir les succès, afin de réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Quand on se nourrit de la parole de Dieu, nous aurons la pensée de Dieu pour notre vie. Et quand tu mets en exécution la pensée que Dieu a mis dans ton cœur, il y aura le succès, il y aura la réussite. Alléluia. Mais la difficulté, trop souvent, nous trouvons la parole de Dieu ennuyante. Ça nous fatigue. Nous n'aimons pas lire la parole de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tout a été créé par la parole. La parole est dans ton cœur peut engendrer des choses et des choses. Alléluia. N'est-ce pas que la parole de Dieu déclare, Jésus envoyait la parole et la parole guérissait. Alléluia. Quand on est venu voir Élisée par le fils des prophètes, alors qu'il y avait la mort dans les pots, il a dit, amenez-moi les sels. Donc là c'était pour assainir l'eau, pour assainir les vases. Il avait demandé un bois. Mais avec les sels, quand l'eau est impure, les sels c'est aussi l'image de la parole de Dieu. La parole de Dieu assainit. Là où il y a la mort, quand la parole de Dieu entre, elle donne la vie. Alléluia. Voilà pourquoi ceux qui comprennent, même quand tu fais des affaires, commence à déclarer chaque jour la parole de Dieu sur ces affaires. Toi, tirer cette histoire et Simba dans le nom de Jésus. Je verse le sang de Jésus. Le sang de Jésus est une sémence incorruptible. Tout ce que le sang de Jésus touche reprend vie. Tu reçois la vie des affaires dans le nom de Jésus. Cela est possible aussi dans la vie de nos enfants. Cela est possible dans tous les domaines. L'enfant que tu déclares qu'il n'est pas intelligent, commence à prononcer la parole de Dieu sur sa tête du jour au jour. Tu feras comment il deviendra plus intelligent. Alléluia. Nous avons la vie avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vie. Quand la vie de Dieu raconte la mort, il y a la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, une église qui fait la mission est une église bénie. Un enfant de Dieu qui s'occupe de la mission de Dieu, en face de toute difficulté, le Seigneur interviendra. Alléluia. Quand nous entreprenons, nous serons à mesure de payer nos dîmes. Nous serons à mesure de donner nos offrandes. Nous serons à mesure de rendre des actions de grâce à Dieu par nos actions de grâce, comme Papa Niki le disait tout à l'heure, qui sont des fruits de notre travail que Dieu a béni. Nous serons capables de soutenir la mission. Quand le deuxième panier circulera, tout le monde sera à mesure de mettre quelque chose. Des fois on a mal, quand on n'a rien, et voilà le panier passe, on sait que faire, des fois on a même honte. Bien-aimé, ta honte sera enlevée quand tu vas commencer à entreprendre avec Dieu. Alléluia. C'est une grande joie de donner à Dieu. Quand on est dans Dieu, on est joyeux. Quand on soutient l'œuvre de Dieu, on devient joyeux. Vous savez, beaucoup dans le monde touchent beaucoup d'argent, même dans l'église. Mais ceux qui ne savent pas soutenir l'œuvre de Dieu, souvent ont des problèmes. Vous aurez des problèmes. Vous serez là en train d'avoir beaucoup, mais en réalité, vous ne faites rien, vous n'avancez même pas. Mais d'autres touchent peu, mais parce qu'ils savent mettre l'intérêt de Dieu, ils vont de l'avant. Alléluia. J'allais demander chaque mois, les enfants tombent malades. Chaque mois, vous avez des problèmes à gauche, à droite. Mais pourquoi cela? Et pourtant, la dîme est une sécurité pour nous.
La Bible dit, mettez-moi à l'épreuve, j'éloignerai de vous ce qui dévore vos gens. De ce qui détruisent votre travail. Parce que vous me donnez ce qui me doit, je les mettrai à côté. Alléluia. Il y a un bien-aimé l'année passée, au mois de novembre. Je l'ai appelé, il ne décrochait pas. Il m'a envoyé 3 fois des textos. Il dit, pasteur, je ne sais pas qu'est-ce que... Je l'ai appelé pour qu'il puisse m'expliquer ce qui était arrivé et qu'est-ce qu'il avait réussi. Mais malheureusement, il ne voulait pas décrocher. Il m'a écrit 3, 4 fois. Pasteur, insistez sur la dîme. Insistez. J'ai des SMS dans mon téléphone. C'est un numéro inconnu. Je l'appelais pour qu'il puisse m'expliquer pourquoi cette insistance. Mais il n'avait pas répondu. Certainement, Dieu lui a révélé quelque chose. Mais j'aimerais lui dire, tout ce que Dieu nous demande, c'est notre bien. Cette année, j'aimerais que nous puissions nous oublier, nous puissions mettre la mission en avant. Et nous ferons, si Dieu n'ouvrira pas les églises des cieux en notre faveur. Amen. Les secrets du succès, les secrets de la réussite, c'est s'occuper de l'œuvre de Dieu et de Dieu lui-même. Quand nous reprenons, nous serons à mesure, comme je disais, de faire tout ce que Dieu nous demande. Nous serons capables de soutenir la mission. Le Saint-Esprit est venu demeurer dans les croyants de manière à ce qu'ils fassent le travail que Dieu leur donne. Dans l'Ancien Testament, beaucoup de chrétiens, dans le Nouveau Testament plutôt, particulièrement dans les Actes des Apôtres, beaucoup de chrétiens sont allés faire le travail missionnaire. Et le Saint-Esprit leur disait ce qu'ils devaient faire ou quoi faire. Lisons quelques exemples, mais nous aurons des études bibliques où nous allons exploiter ces choses pour que nous comprenions bien. Lisons Acte 8, verset 29. Le Saint-Esprit est un esprit missionnaire. Il a été envoyé premièrement pour que nous accomplissions la mission de Dieu. Je disais Acte 8, chapitre 29, verset 29 plutôt. Merci. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Philippe a couru et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Quand il lit la suite, l'unique Éthiopien était sauvé parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui conduit la mission. Acte 10, verset 19 à 29. Nous avons cette scène. Je vais faire tout pour arrêter. Je disais Acte 10, 19 à 29. Comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit Saint lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les a envoyés. Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, voici je suis celui que vous cherchez, quel est le motif qui vous amène? Il répondit, Cornèle, centenier homme juste et craignant Dieu et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, cet ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Pierre donc les fit entrer et les logea. Alléluia. On peut s'arrêter là. Le Saint-Esprit parle à Pierre pour la mission. Acte 13, 1 à 4. Nous sommes dans les Actes des Apôtres. 1 à 4. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucus de Cyrène, appelé Niger, Lucus de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre, en d'autres termes pour la mission à laquelle je les ai
appelé. Tu veux écouter le Saint-Esprit, tu veux que le Saint-Esprit puisse te parler, entre dans la mission. Et le fardeau de la mission, tu seras ami du Saint-Esprit. Alléluia. Priscille et Aquilas, dans Acte 18, un couple qui entreprenait pour soutenir la mission. Lisons Acte 18 et je vais m'arrêter là. Pour que nous continuions avec Sainte Seine, il y a aussi présentation d'enfants. Je disais Acte 18 à partir du verset 18. Disons d'abord le verset 3. Acte 18, verset 3. Comme il avait le même métier, il demeura chez eux et il travailla. Ils étaient faiseurs des tentes. Vous pouvez lire le verset 2. Il trouva un juif nommé Aquilas, originaire de Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux, et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et il travailla. Ils étaient faiseurs des tentes. Alléluia. Lisons le verset 18, Acte 18, 18. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie. Avec Priscille et Aquilas, après s'être fait raser la tête à Cenchréa, car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse et Paul y laissa ses compagnons. Étant entrés dans la synagogue, ils s'entretèrent avec les Juifs. Alléluia. Priscille et Aquilas étaient venus de Rome, là où ils habitaient, étaient juifs. C'était un couple extraordinaire, un couple qui aimait Dieu. Certainement, ils s'étaient convertis à Rome quand il y a eu persécution des chrétiens. À l'époque de César, ils ont fui Rome pour rentrer à Corinthe. Et là, ils vont se rencontrer avec l'apôtre. Et tous étaient faiseurs des tentes. C'est-à-dire qu'ils avaient une activité qui soutenait la mission. Alléluia. Et de Corinthe, ce couple va aller avec Paul à Éphèse. Si vous voyez bien, vous lisez bien les Actes des Apôtres, vous allez comprendre l'église qui se trouvait à Éphèse, dans le ville d'Éphèse, a été implantée par ces couples. Alléluia. Ils l'ont fait avec leurs propres moyens. Quels sont ces moyens? Ils s'entreprenaient, ils étaient faiseurs des tentes. Je prie que cette année, Dieu puisse sortir des grands entrepreneurs dans notre église afin de soutenir la mission. Alléluia. Bien-aimés, ne vivons pas pour nous-mêmes, vivons pour la gloire de Dieu. Quand Dieu trouve son intérêt dans ce que nous faisons, il va avancer cette œuvre-là. Alléluia. Il est temps que nous puissions cesser avec l'égoïsme. Vous savez, trop souvent nous voyons nos 4000, trop souvent nous voyons nous. Vous savez, plus les années avancent, plus nous approchons soit de la mort, soit du retour de Christ. Plus nous avançons du retour du Christ, nous devons penser aux pertes. C'est notre responsabilité. Dieu ne nous garde pas en vain. Dieu nous garde parce que nous sommes sauvés pour sauver d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'aimerais inviter